Donc, c'était l'étude de numéro 16 de je ne sais pas qui. C'est gênant un peu, j'ai cette photocopie-là depuis longtemps, puis je ne sais pas c'est quoi. Si quelqu'un peut me renseigner, j'aimerais bien. Peut-être que je pourrais acheter le cahier au complet. C'est une vieille photocopie que je traîne. Donc, c'est une étude en si mineur. C'est une étude qui n'est pas très difficile. C'est par contre au niveau du legato qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, du passage de l'harmonique de la fondamentale jusqu'à l'harmonique 3, par exemple. Puis, les points importants, ben, je pense qu'à surveiller, ce serait la posture. Absolument, il faut vraiment que la posture soit assez impeccable, il faut que ça fonctionne. Donc, la clarinette qui va vers le sol, ça ne fonctionnera pas très bien. On va avoir un bas qui fonctionne un peu, puis un médium qui est souvent en retard ou qui est un peu écrasé, un peu terne comme ça. Il faut surveiller les clés d'octave en retard. Là, je pense entre autres, par exemple, ça serait la ligne, j'imagine la ligne 4. Ouais. Ce genre de... Donc, ça, c'est une chose que je travaille souvent un peu en avance. Plutôt que de mettre la clé d'octave en retard, comme on a tendance à le faire, c'est de la mettre en avance. Un peu en avance, un peu en retard. Un peu en avance, un peu en retard, jusqu'à temps de trouver le bon point. Et je dois souvent anticiper un peu le mouvement avec le pouce pour éviter le whip qu'il y a juste avant le son. Là, c'est pas un problème. C'était où les autres? Ah, ben la deuxième ligne. Donc, ça, c'est à surveiller. La posture, ben, si la tête baisse, par exemple, c'est un problème, en particulier dans les changements de registre, toujours. Et puis, pour ce qui est du détaché, il y a beaucoup de changements qui sont aussi détachés. Par exemple, fin de la deuxième ligne. Fa dièse. Personnellement, je pense, quand je passe au troisième registre, à détacher plus bas sur l'anche. Et il doit y avoir constamment de l'air en mouvement. S'il n'y a pas d'air en mouvement, on a un problème. Il y a un chaos qui s'installe. La note peut sortir ou pas sortir. Je veux qu'elle sorte. Donc, je garde l'air en mouvement. Que ce soit doux ou fort, il y a, ou même un petit buzz. Là, je peux penser à faire un buzz. Si je tire ma clarinette, il y a quand même il y a assez de pression pour buzzer. C'est pas beaucoup d'air, c'est juste assez pour garder mes lèvres en vibration. Et puis, bon, si je prends d'autres exemples, ben, évidemment, quand je pratique ça, je vais en faire un petit bout, justement. Si assis, pour moi, n'était pas satisfaisant. Donc, je vais le refaire plusieurs fois en tenant la note du bas, en tenant la note du haut. Avec une bonne direction vers les dents du haut. Le point de contact sur l'anche, pour moi, il va être plus bas. Puis il y a toujours de l'air qui circule. Quand je tire ma clarinette à l'improviste, c'est sûr que je sais c'est quand, parce que c'est moi qui tire, mais je prétends le tirer au hasard et j'ai ma pression d'air qui est là. Sinon, une bonne façon de travailler aussi pour les intervalles délicats, c'est avec des hums. Donc, je vais faire en jouant. Troisième ligne. Ça m'assure d'avoir un support constant. Si ça ne fonctionne pas, ben,
Si vous ne savez pas comment faire, commencez par faire sans la clarinette. Ensuite, par la bouche. Vous pouvez boucher le nez. Il va y avoir de l'air qui sort par votre bouche. Arriver à faire du son, du chant et du vent par la bouche, c'est pas le nez. Un très bon exercice. Et puis là, l'appliquer à la clarinette, donc j'envoie de l'air. Ou du son. Et donc, c'est possible de travailler même les legato vers l'aigu. 4 lignes avant la fin, le La. Si ça marche avec du ça devrait marcher dans le contexte. Alors voilà, c'est une étude assez simple pour le legato. Et si vous avez le nom du compositeur, je vous remercie de m'en informer. Au revoir.